Bonjour, chers compatriotes gabonais, euh, bonjour au monde entier, bonjour à la population mahésienne à laquelle je suis particulièrement attaché, fort de ce que Mayumba, c'est mon pays natal. Alors, chers tous, je voudrais, avant d'aller plus loin dans mon propos, vous souhaiter, sinon nous souhaiter à tous, mes vœux les meilleurs pour l'année 2025. Nous sommes en janvier 2025, voilà. Dieu m'a fait grâce de voir ce jour et donc de vous tenir ce propos. Mon propos, en effet, vise à apporter une contribution quant à la décision, je pense bien d'actualiser le manuel scolaire au Gabon dans un premier temps, et puis aussi la volonté de vouloir digitaliser l'enseignement au Gabon, hein, décision qui a été prise, je pense, si j'ai souvenance, lors du Conseil des ministres du 5 janvier 2025. En effet, chers compatriotes, je me sens fort concerné par cette actualité, sinon ces deux actualités, en ma modeste qualité de doctorant en éducation, hein, futur spécialiste de l'acquisition de la langue anglaise comme seconde langue, certainement au niveau des adultes, sinon des adolescents, voilà. Et donc, j'essaie de me spécialiser euh, pour l'environnement gabonais, hein, pour apporter une meilleure contribution par rapport donc à ce que notre pays dorénavant est membre adhérent du Commonwealth. Et donc, la langue anglaise, en temps normal, devrait, ou sinon doit être dorénavant enseignée en tant que seconde langue et non plus comme langue étrangère, comme c'était le cas lorsque moi j'étais élève et étudiant. Et donc la première partie de mon propos, je vais m'appesantir sur l'importance du manuel scolaire. Voilà. Et c'est le manuel scolaire qui va être actualisé, quelle peut être ma modeste contribution pour que, bien évidemment, ce manuel scolaire puisse répondre aux besoins actuels de la société gabonaise. Chers compatriotes, chers tous, Monsieur Son Excellence le chef de l'État, président de la transition du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, votre ambition donc d'actualiser le manuel scolaire, hein, qui a été annoncé par le Conseil des ministres et donc qui est piloté par Madame le ministre de l'Éducation nationale, Camilla Toutoum-Leclerc, voilà, et fort aise et fort à propos. Voilà, parce que aujourd'hui, au vu des changements sociaux et socio-économiques, politiques, pourquoi pas aussi, par lesquels passe le Gabon, il y a donc matière à véritablement euh, actualiser le manuel scolaire. Mais il y a des questions de fond qu'il faut se poser. Le manuel scolaire actuel, a-t-on fait un bilan? A-t-on fait un bilan? A-t-on nous sommes-nous interrogés aux forces et faiblesses du manuel scolaire actuel au Gabon, dans un premier temps, et ensuite, manuel scolaire, oui, mais pour quel niveau? Est-ce pour le niveau primaire, le niveau du secondaire? Puisque généralement, lorsqu'on parle de manuel scolaire, on fait allusion à ces deux niveaux. Bon, on peut aussi aller au niveau de la maternelle, hein, au niveau, oui, du préscolaire. Donc, préscolaire, primaire et niveau secondaire. Parce qu'au niveau de l'université, l'enseignement est plus libre. Voilà, c'est plus libre et j'ai envie de dire, il y a un peu plus de désordre aussi, hein, puisque je pense que c'est à cause des études universitaires qu'il y a plus de chômage, d'autant plus que c'est là où les uns les autres sont censés être spécialisés et donc être plus à même de répondre aux besoins socio-économiques de la société gabonaise en particulier, sinon répondre aux défis du monde entier. Alors, chers tous, le manuel scolaire actuel, sinon
celui qui sera actualisé. Sur quel modèle, c'est la première question on va se poser, sur quel modèle donc de curriculum voilà, est-il établi? Et pour quel objectif? Quel est donc l'objectif de l'enseignement, l'objectif d'enseignement au niveau du Gabon? Est-ce qu'on enseigne juste, comme on dit, euh, comme aurait dit un philosophe, l'art pour l'art, donc enseigner juste pour le besoin d'enseigner, et puis qu'on dise que la société gabonaise est une société très alphabétisée, mais avec un fort taux de chômage, parce au final, les programmes ne répondent pas forcément aux besoins de la société gabonaise. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est sur quel modèle est-ce que ces manuels scolaires sont-ils, à partir de quel modèle de curriculum, sinon, quels sont les curricula, quels sont les modèles de curricula par lesquels, sinon de curriculum avec S, parce que dorénavant, ça peut se faire, ça peut se dire, est-ce que nos manuels scolaires sont-ils conçus? Sans trop jouer aux experts, je pense qu'il y a deux modèles. Il y a le modèle, à ma modeste connaissance, le modèle libéral, donc anglo-saxon, qui voudrait que lorsqu'on conçoit le curriculum et que par la suite on conçoit les manuels scolaires, ben, il soit basé sur la réalité de la société avec la contribution de tous les acteurs, à savoir donc les chefs d'entreprise, les élèves eux-mêmes, les enseignants, les parents d'élèves, hein, qui sont donc les quatre acteurs, et ensuite pilotés par le gouvernement, donc les experts du gouvernement. Voici donc 5 acteurs qui généralement interviennent dans la conception des curricula dans un pays bien donné, voilà, ou bien dans un groupement de pays, ben, pour que l'éducation réponde aux besoins de cette région dans laquelle les curricula sont montés et pour lesquels les manuels scolaires aussi sont montés. Est-ce que le Gabon se base sur le modèle anglo-saxon, ou est-ce que le Gabon a basé ses curricula et donc et par Icochet ces manuels scolaires sur le modèle, comme on dit, européen, sinon français, à savoir centralisé par le gouvernement, donc les experts du gouvernement s'asseyent, et puis ils montent des curricula, ils rédigent des manuels scolaires sans pourtant consulter les premiers acteurs concernés, à savoir les chefs d'entreprise qui vont employer ces élèves-là, les enseignants qui enseignent ces élèves-là, et même eux-mêmes les élèves, parce qu'au final, la réalité éducative voudrait que dans un groupe de classe bien défini, les élèves ne soient pas forcément homogènes. Et donc, à partir de cet instant, vous voyez qu'il y a des questions de fond qu'il faut se poser, chers compatriotes du Gabon, hein, vous les responsables de l'Institut pédagogique national, ou encore les professeurs en éducation qui vont s'asseoir et puis réfléchir sur le manuel scolaire. L'invite est donc faite par ma modeste personne pour vous dire, la première question qu'il faut se poser, c'est sur quel modèle, à quel modèle va répondre ces manuels scolaires. Ces manuels scolaires répondront à quel modèle de curricula, sinon de curriculum. Une fois qu'on a répondu à cette question-là, on sait donc finalement quels sont les acteurs qui vont être impliqués dans la conception, finalement, donc, j'ai envie de dire, qui dit manuel scolaire actualisé, j'ai envie de me risquer de dire actualisation des curricula et même actualisation aussi des objectifs. Et qui parle donc de curricula, hein, pour ceux qui sont comme moi des enseignants, vous savez fortement que on fait donc allusion au programme scolaire, à la programmation, on fait allusion aux objectifs d'enseignement. Pourquoi enseigne-t-on et pour qui, comment, à la méthodologie. On fait allusion à qu'est-ce qu'on enseigne, au contenu, et enfin au modèle d'évaluation. Voici donc toutes ces réflexions autour desquelles doit tourner la question de l'actualisation du manuel scolaire au Gabon. Et par rapport donc à la période de la transition, sinon après la transition, parce que tout ne doit pas se faire que dans on va dire quoi, dans l'espace-temps de la transition. Il faut voir au-delà. Sinon, on va s'asseoir et dépenser de l'argent pour les mêmes choses à chaque fois.
Une fois qu'on aura finalement établi, réfléchi sur le modèle de curricula, et donc on a trouvé finalement le contenu, on trouvera alors finalement le contenu des manuels scolaires. Et donc on aura fait l'invite aux acteurs concernés en fonction du modèle que vous aurez choisi, hein, soit-il centralisé, donc européen ou français, ou encore anglo-saxon, et donc plus libre pour répondre aux besoins directs des acteurs concernés. J'ai parlé des contenus, j'ai parlé donc des rédacteurs. À partir de cet instant-là, chers compatriotes gabonais, je pense que j'ai fait le tour de la question, hein, pour donc rappeler que la question du manuel scolaire dans un pays donné est très 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 important parce que c'est le manuel scolaire qui donne finalement le contenu des enseignements apprentissages pour répondre aux besoins de la communauté bien définie. Voilà, c'est aussi donc le manuel scolaire qui permet aux enseignants d'adapter leur programmation de cours et par conséquent leurs unités didactiques, hein, pour que les élèves finalement qui sont venus parfois vides, hein, qui sont venus vides pour emmagasiner des connaissances, en ressortent avec ces connaissances-là et soient utiles donc à la société dans laquelle ces derniers vivent, pour le cas d'espèce, le Gabon. J'ose espérer que mon propos qui a duré quelques 11 minutes, sinon voire 12 minutes, pourra contribuer à la réflexion au niveau donc du ministère de l'Éducation nationale et des acteurs concernés par l'actualisation du manuel scolaire au Gabon dans le contexte de la transition et même après la transition. Je suis disponible, hein, au cas où vous pensez que ma modeste expertise peut être de quelque utilité que ce soit. Je suis disponible par ma boîte email qui est mfoutiboulanga@gmail.com. Ça, c'est ma boîte email. Vous pouvez donc m'écrire et puis je serai aise d'apporter plus de contributions par rapport à ma modeste expertise, parce que je tiens à rappeler que je suis doctorant en éducation, un futur spécialiste de l'acquisition de la langue anglaise comme seconde langue, pour mieux apporter l'implémentation de la langue anglaise dans la société gabonaise, dans le contexte de l'adhésion au Commonwealth. Mais je suis aussi déjà à la base enseignant de la langue anglaise, enseignant de gestion touristique et très bientôt aussi enseignant donc de civilisation et littérature africaine au niveau des universités. J'espère que les États-Unis vont m'accorder ce privilège de faire partie de l'élite universitaire des enseignants d'origine africaine. Allez, à très bientôt, je vous aime. La prochaine vidéo parlera certainement, si Dieu le veut, de la digitalisation, de l'importance de la digitalisation du système scolaire gabonais. Merci, bye bye.